Astrophile, bonjour, bienvenue pour ces messages. Alors là, j'ai décidé de vous faire des messages par semaine parce que vous avez été nombreux à me les demander et puis ça va être plus facile de faire la semaine que de faire 2 jours par 2 jours ou de faire au quotidien parce qu'il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc cette semaine, j'innove. J'ai choisi cette semaine, pourquoi? Par rapport à mon métier, évidemment, je trouvais que la semaine du 1er novembre, la Toussaint et la fête de nos morts, la fête des morts en général, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour commencer quelque chose, comme on dit, mourir pour renaître, donc commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Donc nous voilà partis pour l'astrologie de la semaine. Donc du lundi 30, je vérifie bien mes dates, du lundi 30 au dimanche 5. Alors on va dire plutôt jusqu'au vendredi puisque je pense que je ferai les week-ends. De toute façon, je ferai quand même les week-ends. Donc allez, on va dire du 30 au 5, on va partir sur des semaines comme ça. Vous voyez, je fais ça en direct avec vous. Je voulais aussi signaler mes astrophiles que suite à une forte demande concernant les consultations privées, vous pouvez me joindre par SMS, c'est le plus facile et le plus rapide. On convient d'un rendez-vous, après vous allez sur ma boîte mail, vous allez sur mon site internet, et sur mon site internet, vous avez toutes les consultations, je vous dirai donc par SMS ou par téléphone de vive voix, ce que vous devez choisir. Il y a plusieurs options, Il y a la consultation, ça va du quart d'heure jusqu'à 1h30. Donc il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les besoins surtout. On ne prend pas une consultation d'1h30 si on n'a que 2 questions. Voilà, je pousse pas à la vente. En même temps, si on a 20 questions, je ne peux pas répondre en un quart d'heure. Vous voyez, dans les deux sens. Faut être juste. Donc, je vous le dis, il y en a pour toutes les bourses. Surtout pour tous vos besoins, pour toutes les questions que vous vous posez. Peut-être qu'il y en a qu'il faudrait épurer et peut-être qu'il y en a qui sont peut-être pas primordiales, privilégier certains domaines plus que d'autres. Voilà, c'est juste un conseil. Si je peux vous aider, évidemment. Donc, mes amis astrophiles, nous allons commencer pour cette innovation d'astrologie et d'écriture automatique par signe, par semaine. On se retrouve tout de suite. Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages et guidances de la semaine. Donc on va faire signe par signe évidemment. Par contre, j'ai pris 2 roues astrologiques pour avoir une tendance du lundi au vendredi évidemment. Et pour vous faire un petit peu le déroulé de la semaine. Alors, on commence par mes béliers. Mes béliers, mes amis, cette semaine, vous commencez une semaine plutôt sympa, on va dire, plutôt positive, malgré la tendance cette semaine à être dans la nostalgie. La nostalgie, on a toujours Chiron rétrograde pour guérir, donc il ne nous fait pas guérir de suite, il est toujours en train de nous maintenir sous cloche. Toujours dans le passé c'est les racines, ça peut remonter à très longtemps comme ça peut remonter à 4-5 ans pas plus, mais ça peut remonter aussi à 20 ans en arrière, tout dépend de l'âge que vous avez mes béliers évidemment. En tout cas on repart dans le passé, on a la nostalgie. J'ai pas spécialement de planète chez vous, à part je vous dis un nœud nord. Un nœud nord, ce serait la maison 5, la maison des plaisirs, amour, plaisir, foyer, enfant, qui serait la solution pour vous sortir la tête de l'eau. Mais il est rétrograde, donc j'ai bien l'impression que vous n'êtes pas spécialement là-dedans, enfin l'état d'esprit. Et Chiron, qui est censé vous guérir, est aussi rétrograde, donc j'ai pas l'impression qu'il vous guérisse plus que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher votre planète. Mon petit Mars, il est là. Alors j'ai Mars dans la maison des projets, en début de semaine, et puis la semaine avance, les jours passent, et je vous retrouve dans la maison quand même des choses cachées, on n'a peut-être pas tout dit,
En scorpion, alors c'est des choses cachées qui ont été, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses, des supercheries, des tromperies, voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu dans la nostalgie et à vous ressasser le passé. Donc, je regarde l'impact, évidemment, vous avez la planète de l'intelligence, Mercure, communication et déplacement, il y a cette planète qui est complètement en opposition avec la maison des plaisirs. Vous voyez, quand je vous disais que mon honneur, la solution à mes problèmes serait de profiter de la famille, des enfants, du foyer, mais qu'il est rétrograde, donc vous n'auriez peut-être pas spécialement envie d'être là-dedans, on est en plein dedans. Vous êtes en opposition avec la maison des plaisirs du foyer des enfants. En gros, vous n'avez peut-être pas envie de rester chez vous, vous n'avez pas envie d'être là, vous en avez un peu ras-le-bol de votre quotidien début de semaine, puis les jours passant, ça ne s'arrange pas. Marre du quotidien, mais j'ai l'impression quand même que vous avez envie de déprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous avez envie de râler. Et je n'ai pas que des aspects négatifs, donc on me dit pourquoi râler? Là, j'ai quand même du positif par rapport à de la communication et des déplacements. On peut prévoir un départ, un week-end. J'ai pas spécialement vacances parce que vacances serait plus là et je suis en opposition sur les vacances. J'ai plus penser à autre chose. On peut avoir aussi une femme, alors ça peut être la maman, la grand-mère, la tante, ça peut être belle-maman. Une femme qui aurait pu vous aider à vous déplacer, à communiquer, mais qui ne le fait pas. Alors ça c'est pour lundi. Hein. Lundi, j'ai quand même souci avec une femme, alors ou qui a un souci avec son mari, ou qui a un souci avec ses enfants. Enfin voilà, j'ai une femme au quotidien qui vous pose problème par rapport à la communication et les déplacements, par rapport à ce que vous vouliez. Donc il y a un souci par rapport à ça. À côté de ça, j'ai quand même de la communication qui se passe pas trop mal, mais j'ai pas beaucoup d'autres aspects positifs. Ce lundi, c'est pas du négatif, mais vous broyez du noir. Je peux pas vous empêcher de broyer du noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, j'avance un peu dans le temps. On va dire que lundi, mardi, c'est pas top, mais alors fin de semaine, ça commence à s'arranger quand même. J'ai mon Mars il est là. Alors mon Mars il me donne quand même quelque chose de pas mal avec une jeune fille. Vous pourriez être aidé, assisté d'une jeune fille en vierge qui s'occupe des papiers. Ça peut être aussi une jeune fille qui fait une formation. La jeune fille, c'est à vous de voir qui c'est. Hein. Ça peut être la meilleure amie, la chérie, la petite sœur, la cousine, la nièce. Enfin, voilà quoi. En tout cas, voilà. Quelqu'un qui vous aide. Donc par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la fin de quelque chose qui vous aide pour une transformation financière. Alors la transformation par rapport à l'argent, ça peut être des travaux, parce que je l'ai en Capricorne, et le Capricorne, tout le monde sait que c'est la bâtisse. Donc ouais, mes béliers, vous pouvez avoir un quotidien là où ça commence à remuer en positif. En poisson, alors en poisson par rapport au passé, on commence à voir le jour, on commence à comprendre du positif pour vous. Après, ça peut être aussi aider d'une femme, une femme qui est dans un lieu clos, ça peut être un bureau, ça peut être la notaire, ça peut être l'avocate, ça peut être un juge, enfin quelqu'un qui vous aide à régler cette histoire du passé, par rapport à tout ce qui a été caché, par rapport à tout ce qui n'a pas été dit, aux tromperies, aux duperies, voilà. Ensuite, pour mes amis béliers, donc la semaine se passe quand même pas trop mal, j'ai envie de vous dire plutôt la fin de semaine. C'est un peu pour tout le monde, c'est comme si on avait du mal à démarrer. Après, on a eu une pleine lune. D'ailleurs, je suis désolée, je devais faire des vidéos, je ne les ai pas faites. J'ai été un peu prise par le temps, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai mis 24 heures pour arriver à éditer mes poissons. Donc j'ai bloqué sur ma dernière vidéo qui a été mise en ligne samedi matin, alors que normalement elle était là depuis vendredi. Mais je me suis rendu compte tardivement qu'elle était restée bloquée au niveau de l'enregistrement, qu'elle n'était pas partie. Donc j'ai bloqué là-dessus jusqu'à samedi midi. Comment vous dire que la pleine lune, elle m'est carrément sortie de la tête. Et puis après, c'était trop tard. Quand j'y ai pensé, c'était trop tard. Hein. Voilà, donc voilà, mes béliers, je vous ai à peu près tout dit.
pour cette semaine. Donc j'ai envie de vous dire, restez sur les choses positives, hein. On règle une histoire du passé, aidée d'une femme, transformation sur les finances par rapport à peut-être un projet jeune fille papier. Voilà, à vous de comprendre et à vous de traduire comme ça vous parle. Alors maintenant, je vais demander à mon guide qu'il me donne des informations pour mes béliers pour cette semaine, donc du 30 octobre au 5 novembre. Alors, on en termine avec les communications trompeuses, les communications de secrets et de mensonges. Vous vous transformez de ce point de vue-là et surtout vous ne voulez plus retomber là-dedans. Alors est-ce que vous avez menti ou est-ce qu'on vous a menti ou peut-être les deux, hein, peut-être les deux. Excusez-moi pour le bruit. Mon guide est en train de vous dire que de toute façon, avec le mal, hein, tout ce qui est mensonge, tromperie, duperie, avec le mal, on récolte rarement du bon. Alors, je vais demander une autre information pour mes béliers. Vous cherchez, oui, vous cherchez un quotidien de communication plus fluide, plus intelligente, plus claire. Mais c'est comme si vous les aviez eues, les informations claires, mais que vous étiez reparti dans le passé et vous étiez reparti, parce que là, je l'ai là, hein, je l'ai maintenant. Hein. C'est pas il y a un mois ou il y a 2 mois. C'est aujourd'hui, on vous ment. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, tout ce qui est dans la maison des choses cachées, c'est pas quelque chose qu'on vous a caché il y a des années. C'est aujourd'hui, on vous ment, à l'instant T. Donc, j'ai l'impression que vous avez replongé dans une situation du passé qui vous remet dans cette situation alors qu'elle ne l'est plus. Hein, elle ne l'est plus, cette situation. Et quand on parle de choses, je dis une bêtise, j'ai fait un crédit, je me suis retrouvée sans pouvoir payer mon crédit là j'ai la possibilité de faire un crédit pour acheter une voiture par exemple. Je vais vous dire ah non, dans le passé le crédit ça a été surendettement, c'était pas possible. Oui non mais ça c'était l'histoire d'avant. Aujourd'hui c'est un autre crédit, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait un crédit une fois qu'on s'est retrouvé surendetté que tous les crédits vous mettent en surendettement. Mais là c'est un peu pareil, il y a histoire de tromperie et peut-être qu'on a de la nostalgie sur ça, mais ce qu'il est en train de me dire, c'est que aujourd'hui, c'est l'instant présent. Donc, s'il y a eu mensonge, aujourd'hui, il y en a encore. Donc là, j'ai envie de vous dire, mais Bélier, il va falloir faire un sacré tri, parce que aujourd'hui, on vous ment encore. Il y a toujours le mensonge, toujours le mensonge. Ce passé vous bloque pour profiter des plaisirs de la vie. Vous l'avez vous l'avez en vous, en fait, ce passé. Il est imprimé. C'est comme si vous ne vouliez pas effacer ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes béliers, hein, essayez de penser à autre chose, d'occuper votre esprit, comme il l'a dit, à des communications plus fluides et plus intelligentes. Que du rabâchage ou des choses qui sont complètement stériles, qui vont mener à rien. Je vous dis l'histoire du crédit, qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir fait un crédit il y a 3 ans et qui m'a mis sur la paille. L'histoire elle est derrière. Dès qu'on me parle de crédit, il ne faut pas que j'ai les poils qui se dressent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des traumatismes. Hein. Donc à chaque fois, moi je dis toujours, il faut laisser la chance à la nouveauté. Voilà. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. On ne reproduit pas des erreurs, effectivement. Mais il y a quand même des choses qu'il faut arriver à réguler, mes amis béliers.
Eh bien, écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.